GAPAS. Le SAMSA est un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Notre SAMSA est spécialisé pour les troubles du spectre de l'autisme. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire avec éducateurs, aides-soignants, psychomotriciennes, infirmières, psychologues, psychiatres. On va tous travailler des objectifs bien précis en fonction de nos missions, avec cette idée générale qui est qu'une personne avec des troubles de l'autisme va avoir énormément de difficultés, voire ça va être impossible pour elle de se mobiliser au quotidien. Et donc on va être là essentiellement pour impulser. Nous accompagnons les personnes sur leur lieu de vie. Ça peut être à domicile, au travail, dans les loisirs. On construit un projet autour de la personne en fonction de ses envies, de ses besoins, de ses difficultés. On fixe des objectifs précis. Bonjour Lou. Bonjour. Oui, allez-y. J'ai 3 axes. Le premier, c'est savoir se déplacer au niveau déjà de transport en commun. Le deuxième point, c'est mieux gérer les papiers administratifs, les ordonnances, etc. parce que j'ai beaucoup de mal. Et le troisième, c'est avec Sabrina, c'est gérer un petit peu ma fatigue et mon organisation. L'accompagnement du SAMSA me permet d'avoir des objectifs à suivre qui me permettent de me confronter des difficultés que j'ai au quotidien. Principalement à sortir, parce que les difficultés, c'est le fil rouge de l'accompagnement. De gagner en facilité à pouvoir m'exposer à l'extérieur, à sortir, à prendre les transports en commun et à pouvoir par la suite concrétiser des objectifs comme accéder à des formations ou à des études. Dans ce qu'on travaille au SAMSA, il y a aussi l'idée de généraliser. Généraliser, c'est de se dire j'apprends quelque chose dans un contexte, dans un environnement donné, mais s'il y a quelque chose qui change, je vais savoir m'adapter. Le SAMSA m'aide et contribue au quotidien à faire que je gagne en confiance en moi. On peut faire aussi des sensibilisations auprès des employeurs sur l'autisme pour que les collègues et les employeurs puissent adapter, aménager l'environnement pour que le salarié se sente bien. Cette sensibilisation aujourd'hui a lieu parce qu'on a accueilli une personne en situation de trouble autistique et on n'était pas forcément formés. Donc l'objectif c'était aujourd'hui d'aller plus dans les connaissances de l'autisme. Ça apporte cette sensibilisation, des connaissances pratico-pratiques pour le quotidien, mais également un fort apport théorique qui nous permet de bien différencier les différents types d'autisme. On est aujourd'hui à l'ESAT de Cantat, sur Villeneuve-d'Ascq, où on accompagne une personne. Donc cette personne travaille à temps partiel en cuisine et on fait régulièrement des synthèses avec l'équipe éducative, les éducatrices et aussi les chefs en cuisine pour voir l'évolution, les choses à travailler. On fait un point régulièrement, même avec la famille. On travaille avec le SAMSA depuis 4 ou 5 ans. Et on avait besoin d'un relais en fait, pour des personnes qui n'avaient que les AT comme accompagnement. Et du coup, on a rencontré les psychologues, infirmières et éducatrices du SAMSA. Et on a construit un partenariat assez régulier et permanent pour les gens qui travaillent chez nous. Donc on travaille au maximum l'inclusion sociale et l'autodétermination. Une fois que ces domaines-là sont bien développés et que la personne ne ressent plus le besoin de l'accompagnement, on estompe progressivement notre accompagnement et on arrête. On fait un relais auprès du droit commun ou d'autres professionnels.